Ciao ciao, encore une fois je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous avez vu les autres tutos, j'en ai fait un sur la mousse avec le Pufifoam, un avec le cutwork, un sur le velours, un sur l'appliqué, et maintenant vous allez découvrir le FSL ou Freestanding Lace, qu'on appelle aussi également en français la dentelle libre, et vous la verrez souvent sous l'appellation de FSL. Il s'agit d'une broderie qui se tient d'elle-même. Et oui, vous avez bien compris, seuls les fils du motif viennent faire tenir la broderie. La broderie n'est pas appliquée sur un accessoire ou un vêtement. Elle n'a donc pas besoin de support matière pour se tenir. Et pour obtenir ce résultat, on réalise cette broderie machine sur un stabilisateur hydrosoluble. Mais le FSL, attention, c'est pas si facile qu'il n'y paraît, puisque, comme je vous l'ai dit avant, ça tient pas sur un accessoire ou un vêtement, et bien du coup, c'est plus fragile. Ça demande une certaine densité, ça demande une certaine technique, et en tout cas, on va avoir une manière de faire dans ce tuto. Pour notre FSL, nous allons avoir besoin de nos ciseaux, donc nos outils habituels. Nous allons avoir besoin de notre cadre avec un stabilisateur hydrosoluble que j'ai déjà placé dans mon cadre. Bien sûr, tendez bien votre stabilisateur dans le cadre. Et ensuite, comme c'est du FSL et que nous allons voir le produit de l'envers et de l'endroit, nous allons utiliser le même fil de canette que celui du fil d'aiguille. Donc vous voyez que j'ai déjà préparé une canette avec le fil d'aiguille. Et là, ici, un beau fil bleu lavande. J'ai placé mon fil de canette. Mon aiguille, c'est une aiguille en titane 90. J'utilise systématiquement des aiguilles en titane qui sont plus résistantes. Dans le FSL, il y a le plus souvent un remplissage qui est un remplissage le plus classique, c'est le cross-hatch. Je vous ai montré celui-là parce que c'est le plus adapté pour vous si vous commencez en plus le FSL. Ça va donner de la densité, ça va donner de la tenue. S'il n'y a pas de remplissage, il y a un risque que le FSL ne se tienne pas, se délite ou bien casse. Avec ce remplissage qui est un remplissage cross-hatch, qui est très adapté au FSL pour venir placer des motifs par-dessus, j'ai rajouté un contour qui est une ligne fantaisie. Suite à ça, j'ai réalisé le motif par-dessus qui est une fleur. Une fois que mon motif est réalisé, j'ai découpé mon stabilisateur hydrosoluble. Je découpe autour de ma broderie avec mes ciseaux afin de couper au plus proche, car ce stabilisateur hydrosoluble, il va fondre dans l'eau, pas besoin d'en garder beaucoup. Moins j'en ai, plus il fondra vite. Et puis ça me permet de voir aussi à droite que pour l'instant ma broderie me plaît énormément. Le résultat est super, c'est ce que je voulais, une fleur avec un rendu un petit peu subtil à l'intérieur. Je vous ai également montré ça pour vous montrer que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, on a à peu près le même rendu puisqu'on a utilisé le même film de canette. Il y a quelques fils de liaison que la machine n'a pas réussi à couper avec le coup de fil automatique, mais c'est pas grave, je vais les enlever au ciseau délicatement avant. Maintenant, on va tout de suite passer à l'étape la plus cruelle, puisque c'est souvent là que vous avez des difficultés avec votre FSL, puisque nous allons le mettre dans l'eau. Je vous conseille de le mettre dans l'eau entre froid et eau tiède. L'idée, c'est de ne pas mettre de l'eau qui va saisir les fils et donc faire rabougrir, refermer les fils les uns sur les autres. Ça viendrait complètement déformer votre broderie. Ce serait complètement l'inverse de ce que vous voulez. Je dis que c'est l'étape la plus cruelle parce que souvent, c'est à ce moment-là et après que l'on voit si notre FSL est réussi ou pas. Allez-y délicatement, prenez le temps, il n'y a pas de précipitation, vous aurez tout le plaisir de profiter de votre broderie si elle a un beau rendu final par la suite. Donc ne précipitez pas les choses en mettant de l'eau chaude ou en utilisant systématiquement un sèche-cheveux avec de l'air trop chaud par exemple. Ce ne serait pas forcément une très bonne idée. Maintenant, vous venez sécher votre broderie sur votre serviette, laissez 5-10 minutes dans l'eau, laissez plus ou moins longtemps selon la température de l'eau. Vous séchez et puis vous étendez votre broderie pour qu'elle reprenne sa forme, puisqu'il est possible que sur les côtés, les mailles se soient légèrement resserrées. Tout simplement, vous prenez votre broderie et puis vous tirez sur les côtés pour lui redonner sa forme si nécessaire.
Là, je vous ai montré une photo après. Il reste encore du séchage. C'est pas totalement terminé. Il y a quelques petits trucs qui vont bien se remettre après avec le séchage. Puis en plus, quand ce sera bien sec, on verra mieux ressortir les couleurs. Mais là, pour l'instant, le rendu est plutôt sympa. Je vous montrerai la photo finalisée et bien séchée sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook de Oh My Broderie. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous y trouverez d'ailleurs d'autres techniques de broderie. Et puis bien sûr toutes les techniques de logiciel Broderie Machine, notamment sur Premier Plus 2 principalement, puisque je suis formateur logiciel Premier Plus 2. Donc vous avez vu le FSL, c'est super intéressant. Maintenant pensez bien que ce n'est pas toujours le plus évident quand on commence la Broderie Machine, donc suivez bien les étapes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!